En ce moment, il y a une histoire qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, tellement les gens y sont étonnés. C'est une femme qui a été demandée en mariage par son gars avec une bague de chez Shein et son homme est médecin. Donc face à ça, ça a suscité énormément de réactions. Parmi toutes les réactions, il y a une fille qui a eu une réaction qui était hyper intéressante. En gros, elle nous a dit à nous les filles d'arrêter de montrer aux hommes qu'un rien ne suffit. Je vous promets qu'elle a trop raison. J'ai directement demandé aux hommes de mon entourage de me dire toute la vérité, même si celle-ci est blessante, concernant le fond de la pensée des hommes lorsqu'ils viennent draguer ou qu'ils essaient d'avoir une femme, et même la vision globale qu'ils ont. Et je vous dis tout de suite, si vous êtes une personne qui préfère être dans le déni ou qui est trop sensible, swipez. Parce que là, il y a des vérités qui vont trop vous ouvrir les yeux ou qui risquent de ne pas vous faire plaisir à entendre. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que pour beaucoup d'hommes, toutes les femmes ne se valent pas. Ça veut dire qu'ils ont une classification des femmes, une hiérarchie des femmes. Et le respect qu'il va avoir envers vous, ça dépend de là où il vous place. Il y a les filles pour qui ils sont prêts à tout et il y a les filles à qui ils font tout. Ah, au départ, vous pensez que quand j'ai parlé de classification, c'était une histoire de filles bien, filles pas bien. Non, ça, c'est une hypocrisie, ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce qu'ils vous pondent pour vous avoir. Ils vous font croire que si vous êtes une fille qui a jamais été en couple, qui est gentille, qui est attentionnée, qui fait 50-50, qui est indépendante, qui les soutient, vous êtes une fille bien, ils vont bien vous traiter. Non, vous êtes les meufs qui vont le plus utiliser, qui vont le plus blesser. Le FC des chouins dont ils parlent toute la journée, là, soi-disant, les filles qui sont superficielles en apparence, les filles qui ne leur plaisent pas soi-disant quand on les entend les décrire, les filles qui attendent que c'est l'homme qui paye tout, les filles qui sont en pierre, qui les lâchent des longs remis et tout, c'est vers elles qui courent. Ils font semblant sur les réseaux et tout de vous dire que ces meufs-là, ce sont des red flags, mais c'est pour ce genre de femmes qui sont prêts à tout. Vous l'aurez compris, leur classification, c'est le contraire de ce qu'ils disent dans la vraie vie. Ils vous disent, les filles pour qui ils sont prêts à tout, c'est les filles qui sont hyper disponibles, hyper gentilles, hyper conciliantes, hyper à l'écoute, etc. Mais ce genre de filles-là, c'est elles qui vont être les cocus, c'est elles qui vont blesser, c'est elles qui vont finir par laisser tomber, c'est elles qui vont ghoster, c'est à elles qui vont faire la misère, c'est de elles qui se foutent quand ils sont avec leurs potes. Et les fameuses filles que toute la journée, ils font semblant de clasher, critiquer là, dans leur DM, limite s'ils sont pas en train de les supplier pour avoir de l'attention. Elles ont même pas fini d'écrire le message qui sont déjà devant leur téléphone en train d'attendre la réponse. En fait, moi j'ai compris, avec les gars, faut être en pierre, faut être en acier galvanisé. Faut être en titane. Quand il te raconte ses problèmes, arrête d'être là à essayer de jouer les psychologues du comptoir. Là, je dis, ah ok, chaud, force à toi. Quand vous allez quelque part, arrête d'être là avec tes histoires de, mais si tu veux, je peux payer moi aussi. Il va pas te donner une médaille. Hein. Il va accepter. Et dans 10 minutes, il va aller en dette avec une autre fille et il va la traiter comme une princesse. Quand il t'envoie un message, arrête d'ouvrir directement. Ça sert à rien. Parce que lui, de toute façon, quand il va te lâcher tes remis de 15h, de 16h, tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure, comme on dit. J'ai pas toujours eu cette mentalité. Il n'y a pas plus tard que genre, il y a quelques jours de ça, je n'avais pas cette mentalité en fait. Je refusais de me l'admettre. J'ai bloqué la dernière personne, le dernier gars avec qui j'étais en contact pour un flirt, etc. Voilà, il y avait du mépris. Ça se voyait qu'ils s'en foutaient. Non seulement ils s'en foutaient, mais